vrai départ, quand je commence à créer en fait mes plats, je suis en réflexion parce qu'on suit le fil des saisons, donc forcément à un moment donné, tu es dans une réflexion. Et je regarde un petit peu la tendance. Et puis surtout, je me mets vraiment à la place du client. Je me dis qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je mangerais, qu'est-ce qui me ferait vibrer, qu'est-ce qui me tenterait dans les menus en tant que client. Alors j'ai la chance d'avoir une équipe extrêmement professionnelle, on est tous très complémentaires. Moi je suis plutôt dans l'esprit créatif et eux sont plutôt dans l'esprit technique. Je ne peux pas les remplacer parce que c'est vraiment des vrais binômes. Je peux pas mettre à leur place, ils ne peuvent pas se mettre à la mienne. Nous, ce qui nous fait vibrer, c'est ça. C'est le client qui aujourd'hui va arriver, nouvelle carte, nouveaux produits. Pas besoin de beaucoup parler, le client a des mimiques, le client a des envies. On est un métier encore où on donne des émotions. Et partir, quand le client part, il doit partir avec un souvenir culinaire. C'est impératif, c'est en tous les cas la priorité des priorités. J'ai sélectionné mes producteurs autour de mon restaurant pour plein de raisons. La première, c'est que quand tu as un problème, ils sont hyper réactifs. Et puis quand ça se passe bien, ils peuvent te livrer tout de suite. On est revenu de chez Régis chercher les super homards. On a fait cuire les homards avec un très bon courbouillon. Le foie de canard que j'ai préalablement sorti pour qu'il soit malléable. Je vais légèrement émincer à l'intérieur. L'idée étant de farcir complètement le tout. Maintenant, on va rouler comme un ballotin. Vous fixez avec vos 2 pouces là et vous recommencez jusqu'à temps qu'il se soit vraiment bien fermé. Alors, je prends le ballotin qu'on va disposer comme ceci dans un plat qu'on va mettre au four pendant 10 minutes à 70 degrés. Maintenant, on va le couper, on va voir s'il est conforme par rapport à notre exigence. Le montage c'est simple, moi j'associe avec une huître qui vient de ma reine pour faire un petit tartare. J'ai préparé un crémeux au concombre pour donner une petite onctuosité. Je vais reprendre mon huître et je vais mettre à l'intérieur mon tartare d'huître. La première émotion, c'est un accord terre-mer. Le homard qui est emprisonné en fait dans ce lobe de foie gras qui va lui dégager, mais jusqu'au dernier moment, cette petite note iodée et le tartare par être des petites billes de yuzu. Je peux te dire, le yuzu étant un agrume japonais, on est sur l'acidulé, je dis bien l'acidulé, pas l'acidité, l'acidulé de l'agrume, et l'agrume qui va plus tirer vers le côté clémentine, mandarine. Voilà, on n'est pas sur le citron qu'on puisse connaître chez nous, on est vraiment sur et l'accord des deux. J'ai tout de suite pensé à ça, j'ai fait un essai immédiatement, ça a très bien fonctionné. Alors on a une formule qui s'appelle la formule partager plaisir, qui est née un petit peu bizarrement. Un jour, des clients me disent « Ouais, mais alors Christophe, regarde, moi j'ai à la maison des vieux flacons, je ne sais pas comment les ouvrir, je ne sais pas avec qui les ouvrir, je ne sais pas comment les boire, et surtout quel accord je vais faire. » J'ai créé un menu autour des vins des clients. L'idée première, c'est dans un cadre atypique, c'est dans notre cadre, une alcôve particulière. De toute façon, ce qu'on a besoin d'être vraiment dans un esprit apaisé. Ce soir, vous avez un menu dégustation avec des produits locaux et mon binôme, Philippe, qui sera là pour vous animer au niveau des vins. C'est souvent le vin qui par passion, guide un petit peu la cuisine derrière, et c'est aussi lui qui donne l'imagination de ce qu'on va pouvoir créer derrière, imaginer. Les gens ne mangent pas, boivent pas du tout de la même façon. D'abord, c'est leur vin, donc c'est personnalisé, et en plus de ça, il faut qu'ils le trouvent. Là, il y a un jeu interactif qui est hyper intéressant. Ce que vous avez dans votre verre, c'est Château Fiesole 2009, donc en cru classé en Pessac-Léognan. De la connaissance des vins que peut avoir Philippe et la connaissance et surtout le savoir-faire de Christophe ont fait que c'était un moment vraiment merveilleux et complètement hors du commun. On a appris des choses sur les vins, on a appris des choses sur la façon de cuisiner, la façon de mettre en valeur les produits. Le souhait, c'est toujours de magnifier le vin à la base et que le vin apporte aussi sa contribution. Il n'y a pas les plats d'un côté, les vins de l'autre, mais que tout ça est une alchimie. Tout à l'heure, on disait la magie des accords, je crois qu'on y est.